Alors nous arrivons sur les Hauts de Cergy par l'autoroute, sortie 13. Si je prends l'exemple par exemple des Hauts de Cergy, en période de pointe, on est arrivé jusqu'à avoir à gérer 14 grues, c'est-à-dire donc 14 chantiers actifs. Et donc on a été obligé d'imaginer des dispositifs sur une mutualisation des chantiers afin de minimiser en fait leur impact, en même temps de mettre en place un dispositif de pilotage et de coordination avec les maîtrises d'ouvrage. Cette mission va plus loin qu'une mission classique de coordination interchantier, puisque nous y avons intégré un règlement d'organisation de chantier. Nous donnons un avis sur les plans d'installation de chantier et les montages de grues, et nous assurons aussi un suivi sur les interfaces entre ces différents chantiers. Pour Cergy-Pontoise Aménagement, qui est une société jeune, ça a permis cette expérience d'acquérir des méthodes, des modalités d'intervention, des documents aussi, puisque tout ce que je viens d'évoquer, bien évidemment, se fait au travers de contractualisation avec tous les opérateurs concernés. Ça nous a permis en fait de mettre en place dans nos équipes une culture de sensibilisation par rapport non seulement à la démarche de projet, mais aussi à la démarche de réalisation. À notre droite, nous avons les cantonnements des différents chantiers qui ont contribué à la construction des logements. Nous avons décidé, en concertation avec l'aménageur, de créer cette plateforme pour accueillir les bases vies des différents chantiers, car les emprises des bâtiments étant en limite de propriété, il aurait été difficile d'aménager les espaces publics en même temps que des emprises de chantier pour les cantonnements et leurs zones de stockage. Cette disposition a permis d'avancer de manière beaucoup plus homogène dans les aménagements urbains, tout en minimisant les contraintes. Nous arrivons ici au groupe scolaire des Hauts de Cergy, un groupe scolaire de 12 classes qui a été la première construction du quartier, sur laquelle nous avons assuré une mission de coordination hygiène et sécurité. Nous sommes au pied du lot 530, autour duquel sont en train d'être réalisés les travaux d'aménagement urbain. Notre mission de coordination hygiène et sécurité consiste à gérer la coactivité entre les entreprises de voirie, d'une part, et d'autre part, à gérer les interférences entre le chantier de construction de bâtiments et les aménagements urbains qui se font au pied. L'ensemble est en train d'être réceptionné et il vient clore, je dirais, la zone commerciale du centre des Hauts de Cergy, dont le point focal est la gare ferroviaire, gare routière et le cinéma qui ferme la perspective. Toute cette méthodologie de travail que l'on a mise en place, c'est une méthodologie qu'on a mise en place avec différents prestataires, dont Quartet. On fait tout le travail préliminaire de négociation, par exemple, avec les partenaires qui sont intéressés aux problématiques de sécurité, de déroulement de chantier, etc. C'est Quartet qui l'a fait. Je n'aurais pas eu Quartet, j'aurais été incapable de le faire. Je ne serais pas arrivé à ce niveau de crédibilité vis-à-vis de la CRAMIF ou de la CRAM pour dire, voilà la façon dont on souhaite faire. La mise en place des outils et la mise en place de la méthodologie, c'est par Quartet qu'on l'a faite. Et on ne l'a pas fait dans le cadre d'un contrat, j'allais dire, du contrat bête et méchant, où nous faites les documents réglementaires nécessaires et puis ça roule. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était vraiment comment peut-on, sur nos chantiers et sur les chantiers des autres, et c'est là où la fonction de coordonnateur SPS interchantier prend aussi toute sa valeur, c'est-à-dire comment vis-à-vis des autres, on leur impose, on fait des règles. C'est comme ça qu'on a élaboré les cahiers d'organisation de chantier. Alors aujourd'hui, ils prennent différents noms au sein de cette société, mais le jus est le même maintenant, et ça nous a servi de fondamentaux.